Aujourd'hui, c'est l'anatomie de la clavicule, qui est un os pair, c'est-à-dire qu'il y a une clavicule à gauche et une clavicule à droite. Elles sont situées sur la partie antéro-supérieure du thorax et forment avec scapula, qui est appelée aussi omoplate, la ceinture scapulaire. Elles s'articulent en dedans avec le sternum et le premier cartilage costal. Et s'articulent en dehors avec l'acromion. Elle présente à décrire deux faces, une supérieure et une inférieure, et deux bords, un bord antérieur et un bord postérieur, et deux extrémités, une extrémité médiale et une extrémité latérale. Pour le bord antérieur, elle présente dans les deux tiers médial une convexité pour l'insertion du grand pectoral et dans le tiers latéral une concavité pour l'insertion du deltoïde. Pour le bord postérieur, elle présente dans les deux tiers médial une concavité pour l'insertion des sternocleidomastoïdiennes. Et sur le tiers latéral, une convexité pour l'insertion du trapèze. L'extrémité médiale présente une facette articulaire triangulaire, s'articule avec le sternum et le premier cartilage costal. L'extrémité latérale présente une facette articulaire elliptique, s'articule avec l'acromion. Pour la face supérieure, elle est une surface lisse, mais présente des rugosités musculaires. Pour les muscles, sternocleidomastoïdienne, trapèze et aussi deltoïde. La face inférieure présente sillon aux gouttières subclavières, foramen au trou nourricier, tubérosité costale pour l'insertion du ligament costoclaviculaire, ligne trapézoïde pour l'insertion du ligament trapézoïde, tubercule conoïde pour l'insertion du ligament conoïde et aussi empreinte rugueuse pour l'insertion du sternocleido-hyoïdienne. J'espère que cette explication était très claire pour vous et merci beaucoup pour votre attention.